Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Nous sommes donc dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire à tous les Sagittaires qui suivaient mes vidéos, particulièrement aux Sagittaires qui fêteront leur anniversaire cette semaine. Donc Ariel, vraiment très très bel anniversaire. Voilà, je vous le souhaite comme aux autres Sagittaires de le fêter de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite une nouvelle année de vie pleine d'amour surtout, pleine de petits bonheurs, pleine de créativité, pleine de belles choses. Et on va commencer par vous, mes chers Sagittaires, mais bien évidemment, il y a d'autres Sagittaires. J'aimerais également avoir une petite pensée pour Alexandra, pour Laurence, pour Dolores, voilà, et également pour Florette qui est plutôt serpentaire, mais que je vais inclure dans les Sagittaires. Je vous souhaite en tout cas vraiment un très très bel anniversaire à tous. Et on va commencer par vous. Alors mes chers Sagittaires, vous avez une très belle première ligne. On a déjà deux arcanes majeures. On vous parle bien d'une semaine qui va être assez importante. On commence par le jugement. Le jugement qui vous parle d'un nouveau départ, d'une seconde chance, d'une reprise de vitalité. Il y a quelque chose là qui va avec un apaisement avec le pape. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui guérit, et il y a quelque chose qui va vers une nouvelle opportunité. Et cette nouvelle opportunité, elle est représentée par le valet de bâton qui a cette énergie, ce dynamisme, qui a envie d'y aller. C'est une très très belle semaine pour vous ici. Waouh! Non mais c'est incroyable. Sur le jugement, vous avez le soleil. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de lumineux qui s'ouvre ici. Il y a de l'amour, ça va vite. Il y a peut-être un engagement aussi qui va vite avec le pape. Là, vous êtes un peu dans le tourbillon. Là, vous êtes embarqué. Je sais pas si c'est votre anniversaire ou autre. Mais là, vous êtes vraiment... ouais, il y a quelque chose qui vous embarque. Et vous êtes embarqué vers quoi? Vers une clôture de cycle. Vous voyez, ici on a le 20, ici on a le 10. On redémarre, comme je disais, ce nouveau cycle, cette reprise de vitalité, et on dépose les choses qui ne nous sont plus utiles ici. On lâche les fardeaux ici. Ouais, voyez, on laisse tomber ça pour se jeter dans une page blanche. C'est la nouvelle page blanche ici. Mais... qu'est-ce qui vous angoisse? Est-ce que vous faites trop la fête parce que vous fêtez votre anniversaire peut-être et vous endormez pas la nuit? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose là qui ne lâche pas vos pensées et qui vous travaille? Parce que avec le 8 de denier, soit c'est des choses que vous travaillez, que vous réfléchissez, qui vous angoissent, soit ce 8 de denier, ben oui, on vous dit qu'il y a un renouveau parce que professionnellement, il y a quelque chose qui redémarre ici pour vous. Vous adaptez bien évidemment selon ce que vous vivez. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, nous commençons par l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance, l'arcane sans nom au tarot de Marseille. Juste après, on a l'as d'épée et ensuite on a le 4 de bâton. Alors moi, je pense que ça va être une semaine très importante. Pourquoi? Parce qu'on vous dit déjà que vous rentrez dans la semaine, il y aura un avant cette semaine et la suite ne sera plus jamais pareille. On tranche, on commence par trancher, à couper, on commence par couper avec quelque chose ici, quelque chose voilà, qui était peut-être devenu stérile ici, mais en coupant, et ben en fait on a l'épiphanie, on a une révélation, on se rend compte voilà qu'on devait vraiment faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans la célébration. On va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus heureux ici. Alors, sur l'arcane de la mort ou de la renaissance, on a le roi d'épée. Roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air ici. L'arcane sans nom peut nous parler du signe du scorpion. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est encore une fois l'idée de trancher. Mais avant de trancher, on aura bien réfléchi. On n'a pas tranché comme ça n'importe comment. On a bien observé les choses. On sait même, on a essayé de voir les choses sous un autre angle. Et très très vite, on voit
on voit et on coupe. On coupe pour avancer. Et on avance, pourquoi? Parce qu'on a cette as ici. Donc il y a vraiment un redémarrage. Et puis on peut avoir une nouvelle idée, vous voyez, une nouvelle compréhension. Ça faisait longtemps là qu'on attendait. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait cette semaine. C'est comme si toute la stratégie que vous aviez mise en place jusque-là, elle allait enfin porter ses fruits ici. Et vous allez vers quoi? Comme je vous disais, on célèbre, on fête. Il y a quelque chose de chouette. Et avec le 8 de denier, vous allez vraiment tirer des bonnes leçons de tout ça et vous rendre compte que vous avez bien bossé en fait. Ça vous a coûté, mais vous avez bien bossé. Il y a quelque chose de chouette qui s'ouvre pour vous. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, elle vous parle d'un 4 de denier, de l'arcane majeur de l'empereur et du 3 de coupe. On commence avec ce 4 de denier où on sent que vous êtes un peu... comment dirais-je, vous pouvez être un peu possessif ou possessive envers quelqu'un et du coup pour vous défendre de ça, vous ne parlez pas, vous gardez vos pensées pour vous, vous ne bougez même pas, vous n'agissez même pas ici clairement avec l'empereur, vous attendez, je sais pas comment dire, il n'y a pas de grande action réformatrice, mais on profite des petits moments. On est dans les petits plaisirs ici. Avec le 3 de coupe, on est avec ses amis, on est avec ses frères et sœurs. Il y a quand même quelque chose de très agréable ici. Et on est bien, on se bouge pas plus que nécessaire là. Sur ce 4 de denier, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle de pléthore de possibilités ici. Il y a vraiment... on veut tout en fait, on veut tout et c'est pour ça qu'on est peut-être un peu possessif, on veut rien lâcher en fait. Mais là on vous dit attention, vous risquez d'être dans l'illusion parce qu'à tout vouloir et à ne rien décider, vous pourriez tout perdre ici. Parce que le 7 de coupe, ça peut nous parler de l'illusion ici. Donc on vous dit bien attention, dépêchez-vous de prendre des décisions, de réfléchir parce que là le train est en marche et vous, si vous vous arrêtez comme ça et que vous n'agissez pas parce que vous attendez d'avoir les infos, de savoir comment, qu'est-ce, quoi, vous risquez de rater le coche parce qu'il y a ce potentiel ici de nouveau départ qui est là. Donc saisissez la chose pour vraiment pouvoir la fêter avec des personnes et ne pas rester bloqué, enfermé ici. Ouais, voyez, vous pouvez vraiment aller vers de l'amour. Là, on vous parle vraiment d'un renouveau où vous pourriez vivre d'amour et d'eau fraîche, où vous n'auriez besoin de rien de plus que de votre autre. Mais vous risquez de bloquer tout ça en ne faisant pas de choix en fait. Alors, nous avons pour vous, mes chers Verseaux, un cavalier de denier, un 2 de bâton et un 2 de denier. On remarque quand même qu'il y a deux cartes qui portent le numéro 2, qui nous parlent de dualité. On hésite cette semaine entre plusieurs choses. On hésite à se lancer. On jongle. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on va vers telle personne, telle situation? On ne sait pas trop, mais on voit qu'avec le cavalier de denier, on veut penser sur le long terme, on veut penser pérennité, et c'est pour ça que on va beaucoup se prendre la tête cette semaine sur les choix, les décisions, les directions qu'on va prendre ici. Sur ce cavalier de denier, on a un 5 d'épée. On se prend la tête. On veut aller vers quelque chose de pérenne et en même temps, on a peur que ça ne fonctionne pas. On se prend vraiment la tête. On a du mal avec une idée de transformation qui est peut-être un petit peu compliquée, un peu douloureuse. Et pourtant, on veut aller vers une nouvelle étape dans notre vie sentimentale. Et cette semaine, on est conscient de ça. Mais on hésite, donc on va essayer de gagner un peu de temps, de prendre le temps, de tempérer, voyez, de mettre un peu dans son vin, un peu d'eau, pardon, dans son vin. Mais pour moi, on gagne du temps, mais vous savez qu'il va falloir trancher avec quelque chose. Vous ne pouvez pas tout faire en fait. Donc il va falloir prendre des décisions et vous allez commencer à faire des listes et puis essayer de chercher un peu plus d'infos, essayer d'étudier un peu plus la chose parce que là vous allez vraiment être à la croisée des chemins. Donc
votre décision va quand même bien impacter la suite là. Alors mes chers poissons, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, bon, on a déjà une très belle première ligne, hein. On a le pape, le hiérophante, le cavalier de coupe et le roi de coupe. Déjà on a 2 cartes de coupe, hein. On est quand même dans une semaine très relationnelle, très sentimentale, très émotionnelle et on est dans quelque chose de très apaisé, avec le roi de coupe d'une part, mais aussi avec le pape. Le pape qui nous parle de sagesse, qui nous parle vraiment de hauteur, qui peut même parler d'un thérapeute ici, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Pour moi, on a une première ligne qui est très très belle, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'engagement, il y a quelque chose vraiment de chouette. Désolée pour le téléphone. Alors, sur le hiérophante, on a le 2 de bâton. Donc pour moi, peut-être qu'on va voir un thérapeute pour essayer de prendre une décision, pour essayer de se lancer dans quelque chose. Parce que là, on a du mal à quitter sa zone de confort et en même temps, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau qui nous fait envie ici, hein. Je dis ça parce qu'on a le cavalier de coupe, on a envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus sentimental, plus émotionnel. On a peut-être même envie de séduire quelqu'un, mais avec le 5 d'épée, on se prend la tête, hein. On ne sait pas comment faire, on est en lutte avec soi-même, la transition est pas évidente ici. Mais avec ce roi de coupe qui peut me parler de vous, mes chers poissons, vous allez méditer, vous allez faire preuve de hauteur, de bon raisonnement par rapport à... voilà, à la multiplicité de possibilités et vous allez essayer d'envisager chaque chose pour voir un peu qu'est-ce qui serait le mieux, qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux ici. On a encore un 2, hein. On a le 2 de denier, hein. On fait des listes, on hésite ici, hein. On ne sait pas trop quoi faire, où aller, comment. C'est pas très évident là, hein. Et peut-être que c'est pour ça que certaines personnes se font aider par un thérapeute ici, hein. On a envie, ouais, on veut offrir des cadeaux, on veut séduire quelqu'un, mais ça nous prend la tête parce que on a peur que ça ne fonctionne pas et du coup, on se dit est-ce qu'il vaut pas mieux attendre encore, rester dans la zone de confort, hein, parce que si jamais il y a un refus ou quelque chose qui me plaît pas, est-ce que je vais bien le gérer? Donc on reste dans son coin, on médite, on réfléchit et on se maîtrise, hein. La force nous parle quand même de grande capacité de se contenir ici, hein. On a des signes, hein, qui ressortent. On a vous, mes chers poissons, mais on a aussi d'autres signes d'eau comme le cancer ou le scorpion. On a le signe j'arrive pas à parler, des taureaux, pardon. On peut avoir le signe du lion également. Voilà, là il y a quand même, il y a plusieurs signes. Après voilà, c'est donné à titre indicatif, donc ne vous formalisez pas trop. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 25 au 1er, on vous parle d'un 2 d'épée, on vous parle d'un 5 de coupe et on vous parle de l'arcane majeur du soleil. Alors, 2 d'épée et 5 de coupe, c'est pas super. 2 d'épée, on se sent vraiment dans l'impasse, on sait pas comment agir, on sait pas quoi faire. Et 5 de coupe, du coup, on ressasse ses remords, ses regrets, ou les griefs qu'on peut avoir contre quelqu'un, et on sort pas de là, et on ne sait pas comment sortir de là. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec le soleil, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus aimant sur cette semaine. Je pense que vous allez réussir à sortir de ces problématiques. Sur ce 2 d'épée, on a la tempérance. Donc vous voyez, vous allez réussir à apaiser, à tempérer les choses, à mettre un peu d'eau dans votre vin par rapport à ce sentiment de blocage. Ouais, ça va vous demander quand même de faire des choix, de prendre des décisions ici. Il faut vraiment vous questionner qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? De quoi vous avez vraiment besoin émotionnellement? Et sortir justement de ces culpabilités qui sont peut-être complètement stériles, vous ouvrir à la communication. Là, on va essayer de discuter, de soutenir quelqu'un, d'être soutenu par quelqu'un, d'avancer avec quelqu'un. Et on va passer par la communication pour ça. Et c'est ça, je pense, qui va éclairer un peu la relation, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, hein, avec d'autres lunettes, avec le pendu, pour justement pouvoir de nouveau agir. Prendre votre costume de feu, en fait, pour agir, pour retrouver votre charisme et pour y aller, quoi. Au niveau des signes, signes de feu comme vous, il peut y avoir aussi le Gémeaux qui peut ressortir éventuellement. Alors, waouh, mes chers taureaux, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on vous parle du 4 de denier, on vous parle de l'arcane majeur du soleil et de l'as de coupe. On commence cette semaine en étant un petit peu sur la réserve ici. On veut pas trop partager ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est le soleil, on ressent de l'amour ici. Y a vraiment... on ressent... on se sent proche de quelqu'un, on se sent pareil que quelqu'un, vous voyez, avec le soleil, on a cette idée où on se correspond, on est pareil, et on va oser peut-être se lancer dans un renouveau. Parce qu'avec l'as de coupe, il y a un potentiel de renouveau émotionnel. Alors c'est pas forcément une nouvelle histoire, bien que ça puisse parler de ça, mais ça peut être aussi un regain au sein d'une relation existante, ou un regain d'amour pour vous ici. Sur ce 4 de denier, on a la lune, hein, donc qu'est-ce qu'on n'exprime pas? On n'exprime pas ses angoisses, on garde ça pour soi, pour justement se montrer, se montrer agréable, pour peut-être brosser les gens un peu dans le sens du poil, être dans la séduction, plaire, voyez, on a besoin de plaire. Et c'est ce qu'on va faire avec le soleil, on va rayonner parce qu'on pense qu'en plaisant, on va se sentir à sa place. Et là, on pourra vraiment avancer à deux, main dans la main. Quand je vous disais que quelqu'un vous correspond ici, il y a vraiment cette idée-là. Et ça vous amène à un renouveau ici, hein. Peut-être par rapport à une personne signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou peut-être que c'est vous qui allez retrouver justement votre place ou trouver votre place, et justement parce que vous avancerez main dans la main avec quelqu'un, vous aurez l'énergie de foncer ici, d'être bien dans vos basques, et l'énergie surtout de sortir de vos blocages que vous maintenez ici un peu cachés et enfermés. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on vous parle d'un 6 de denier, on vous parle de l'arcane majeur du chariot et on vous parle du roi d'épée. Alors ici, roi d'épée, ça peut être vous, hein, en tant que signe d'air, hein, ou un autre signe d'air, Verseau ou Balance. Ça peut être vous, voyez, qui regardez comment vous avancez, où est-ce que vous en êtes. Mais pour moi, vous avez besoin de discuter. Pour moi, c'est la semaine où vous allez avoir besoin de discuter, de vous sentir soutenu, appuyé. Ici, on a besoin de se sentir appuyé pour continuer à avancer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retirer, on va se mettre de côté, on va mettre aussi notre émotionnel de côté et on va regarder les choses telles qu'elles sont. Et à partir de là, on prendra des décisions. Est-ce qu'on continue sur notre lancée? Est-ce qu'on continue dans l'échange, dans l'entraide? Mais ça, c'est vraiment ce que vous décidez en dernier, finalement. Ouais, c'est ça, vous croyez encore à la communication, vous croyez aux échanges, parce que vous espérez, vous rêvez à quelque chose, vous avez envie d'avancer vers quelque chose. Ouais, voyez, vous voulez vraiment vous jeter dans un renouveau, dans une page blanche ici, dans une situation ou avec quelqu'un, et vous voulez avancer, et là tout va très très vite cette semaine, il y a quelque chose qui va très vite, peut-être ce mouvement, hein, que vous prenez en marche, peut-être ce sentiment de réussir quelque chose là,
Ça arrive vite en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite et c'est peut-être pour ça que vous mettez votre émotionnel de côté pour pouvoir voir la situation telle qu'elle est et pour pouvoir prendre des décisions. Parce que les amoureux, c'est vous mes chers Gémeaux. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, parce que là, vous souffrez trop ici par rapport à quelque chose d'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, vous n'arrêtez pas de bloquer sur quelqu'un, sur quelque chose, et du coup, ça vous bloque dans votre avancée, ça vous retarde un peu, alors que le mouvement, il est là. Prenez le train en marche, continuez à avancer, vous l'avez déjà amorcé même ce mouvement. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on commence par l'arcane majeur, l'arcane qui s'appelle ici de la mort et de la renaissance, qui est l'arcane sans nom au tarot de Marseille. On parle déjà d'une grande transformation là. Hein. C'est une semaine où il y a de grandes modifications, peut-être par rapport à un cercle familial, hein, avec le 10 de denier qui vient juste après. Et ces transformations vous amènent à ce 8 de coupe, c'est-à-dire ça vous amène vraiment à tourner le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, mais là on veut vraiment, on veut de la beauté, on veut aller vers quelque chose de plus agréable. Sur l'arcane de la mort ou de la renaissance, on a la reine de coupe. Reine de coupe qui peut me parler de vous, hein, mes chers cancers, mais qui peut aussi parler d'un autre signe d'eau, dans le sens où l'arcane sans nom ici peut nous parler du signe du scorpion, hein, qui est un autre signe d'eau. Dans tous les cas, pour moi, on tranche parce que on a peur en fait. On a peur, c'est vraiment la reine de coupe, c'est chat et chaud des crins, l'eau froide. On a peur, on a peur de se faire avoir, de se laisser un peu trop séduire ici. Et on va peut-être cette semaine se rapprocher un peu de notre cercle social ou familial pour réussir à faire, à prendre des décisions en fait. Voyez, pour moi, on se rapproche vraiment de nos frères et sœurs, de nos amis qu'on peut, voilà, qu'on peut considérer vraiment comme nos frères et sœurs. Et on tourne le dos à quoi? Ça va nous permettre vraiment cette semaine de tourner le dos au bouleversement, à cette tour ici, à ce conflit même. Ouais, quelque chose qui nous prenait la tête et on avait du mal à dépasser ça, mais moi j'ai l'impression que cette semaine vous allez dépasser, hein. Ouais, magnifique. Vous allez dépasser ça pour aller vers un autre accomplissement. En plus du 10 de denier, on a le 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose sentimentalement qui va s'éclairer, qui va aller beaucoup mieux parce que vous commencez la semaine. Voilà, il y aura eu un avant cette semaine et cette semaine marque un après ici. Alors, mes chers lions, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on vous parle de l'arcane majeur de l'ermite, de l'arcane majeur sans nom, hein, de l'arcane de la mort ou de la renaissance au Lightyear Starro et du 10 de coupe. Alors, bon, c'est quand même pas... c'est quand même une semaine assez intéressante et assez importante. On sent que beaucoup de lions sortent d'un temps d'introspection, un temps d'isolement, où on était vraiment en train de faire le bilan, voilà, sur notre vie relationnelle passée peut-être. Et cette semaine, on termine justement, on arrête d'être dans l'isolement, dans la solitude, de rentrer à l'intérieur de soi, on coupe avec ça. On coupe littéralement pour aller vers quoi? Pour aller vers le couple, pour aller vers l'union, pour aller vraiment vers le vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Vous savez, le 10 de coupe, c'est quand même une magnifique carte. Donc il y a quand même quelque chose de très chouette pour vous, mes chers lions. Cette ermite. Ouais, on arrête de se prendre la tête et voyez, on coupe avec le malaise. Là, il y a vraiment un super beau boulot qui est fait. On arrête d'être sur la défensive, de ruminer les choses compliquées, de pas dormir la nuit parce qu'on est stressé. On coupe avec tout ça. Et ça nous demande du courage et de la force, mais on le fait. On le fait et on s'ouvre vraiment à l'union, à quelque chose de plus beau. Quelque chose vraiment empreint de beaucoup de hauteur, peut-être même qu'on arrive à méditer là-dessus,
En tout cas, il y a quelque chose de chouette et on réfléchit, pas on réfléchit, mais en méditant peut-être, on se rend compte que on a peut-être des blessures de rejet, d'abandon qui peuvent refaire surface ici. Ouais. Et du coup, là, on va quand même essayer de réfléchir et vraiment, voilà, on va quand même être dans une forme de dualité. Est-ce que vraiment je me lance, est-ce que je me jette dans le vide, ou est-ce que je reste pas dans, dans ce que je connais finalement. Alors mes chères vierges, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on vous parle d'un 2 de bâton, on vous parle d'un roi de coupe et de l'arcane majeur de l'empereur. Alors arcane majeur de l'empereur, qui peut vous parler d'un signe du bélier en face de vous mes chères vierges, et ce roi de coupe, on pourrait avoir un signe du poisson éventuellement en face de vous. On peut parler pour certaines personnes d'une hésitation, d'un choix, entre peut-être rester auprès de quelqu'un, mais le lien ne nous va plus, la relation ne nous va plus, ou aller vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, il peut y avoir une hésitation entre deux personnes, ou alors simplement on hésite à se lancer, à se relancer dans quelque chose de nouveau, et du coup, par rapport à ça, on va avoir besoin de se retirer pour méditer. Mais on risque de rester pas mal dans ce sentiment, enfin dans cet état de prise de hauteur, de méditation. On risque d'avoir du mal à agir, à sortir de ça pour agir. Ouais, vous voyez, avec le 7 de denier, ça prend du temps. Ça vous demande de faire preuve de patience pour pas vous lancer comme ça et regretter. Mais c'est pas évident parce qu'en même temps, vous voulez avoir la réponse sur les choses, voyez, vous voulez que les choses aillent vite, mais vous restez sur la défensive, donc c'est un peu comme ce 2 de bâton, quoi, j'y vais pas. Et du coup, moi je pense qu'on va choisir de ne pas agir. Bien qu'on soit à la croisée des chemins ici, on va plutôt travailler son ancrage. On va travailler son ancrage, mais on n'est pas fermé à un renouveau émotionnel. Vous voyez, avec cet as de coupe, c'est ça, cette croisée des chemins. En fait, c'est comme si rester bien dans vos basques, c'est montrer une forme de stabilité. Et c'est peut-être ça, finalement, être sur la défensive, être sur vos idées, parce que vous avez déjà bataillé pour tout ça. Et là, maintenant, vous en avez marre d'attendre. Ouais, vous savez pas quoi faire, voyez, là on se sent un peu dans une forme de procrastination, là on se dit qu'on veut s'ancrer nous d'abord, mais ça ne va pas empêcher le mouvement de se faire ici, ne vous inquiétez pas. Alors mes chères balances, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on vous parle d'un 7 d'épée, on vous parle du 9 de denier, on vous parle du 2 de coupe. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. Il y a quand même un cheminement qui se fait. Cette semaine, avec le 7 d'épée, on voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la gestation de quelque chose, d'une stratégie. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez récolter avec ce 9 de denier, mais vous voulez récolter des choses pour vous-même, des choses que vous devrez à vous. Vous voulez être un peu fier finalement de ce que vous allez récolter. Et pour moi, ce que vous espérez récolter, c'est une union, c'est une mise en couple ici, c'est un rapprochement avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe. Mais c'est pas un truc dans la tête, on veut vraiment être dans une concrétisation ici. Même si on voit, on n'en parle pas trop. Voyez, c'est magnifique, regardez, on a 2 7, on a 2 9. Vous voulez agir, vous faites preuve de hauteur, vous essayez de vous élever un petit peu spirituellement pour faire les bons choix, pour pas vous planter ici. Vous êtes déterminé, vous avez une détermination, et cette détermination, c'est ce 9 de coupe, parce que non seulement vous voulez récolter, comme je disais, et sentir que vous ne le devez qu'à vous, et puis en même temps, vous voulez vraiment accomplir vos souhaits profonds, qui peut concerner des amitiés, qui peut concerner votre famille, vos frères et sœurs, ou qui concerne vraiment un rapprochement auprès de quelqu'un, avec qui peut-être vous avez eu ou vous voulez des enfants. Mais
on parle pas de tout ça. Encore une fois, on ne parle pas. On porte le costume du taiseux ici ou de la taiseuse. On essaye juste d'équilibrer, de couper avec ce qu'on ne veut plus pour pouvoir se rapprocher de ce qu'on veut vraiment. Alors mes chers scorpions, votre semaine du 25 novembre au 1er décembre, on vous parle d'un 6 de denier, de l'arcade majeure de la papesse et du 2 d'épée. On voit qu'il y a de la communication sur cette semaine. Il y a de la communication, mais il y a aussi toute une gestation que vous avez besoin de faire en étant retiré du monde ici. La papesse, elle est vraiment dans la réflexion, mais dans un isolement, alors que le 6 de denier, on est plutôt dans l'échange, dans l'entraide. Donc, pour moi, cette semaine, elle va être un peu partagée entre plusieurs choses, vous voyez. On communique, mais suite à ces communications, on s'isole pour réfléchir à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même deux et qu'on est dans une forme de dualité. On ne sait pas quoi choisir et on ne sait même pas si on peut choisir. Vous voyez, avec ce 3 d'épée, on se sent un peu pieds et poings liés ici. Sur ce 6 de denier, on a un 7 de bâton. Il y a une belle progression déjà, on commence par communiquer, et puis en communiquant on se rend compte que vraiment on a des idées un peu arrêtées sur certaines choses, c'est-à-dire qu'on ne veut pas déroger de certaines choses, et on va peut-être pas les affirmer sur le moment, vous voyez. Non, on va pas les affirmer sur le moment, on va rester bien dans ses basques avec ces trucs auxquels on croit, mais on va y réfléchir. On va y réfléchir, on va essayer de se montrer un peu patient ou patiente, ouais, pour justement mettre à l'honneur notre famille, pour s'occuper de notre famille ici. Mais on communique pas. Et on communique pas pourquoi ? Parce qu'on est en 2 d'épée aussi, parce qu'on est aussi bloqué, comme je disais tout à l'heure, dans un sentiment d'impasse. Mais pour moi, l'attente ne va pas durer toute la semaine. C'est pareil, l'isolement ne dure pas toute la semaine parce que vous commencez par des échanges et de la communication. Et vous allez pour moi tourner le dos là à quelque chose qui était trop souffrant. Je pense que c'est ce 2 d'épée, hein. C'est ce blocage pour pouvoir vous sentir enfin bien à votre place.